d'une heure, ça va être le départ. Donc on va se préparer. Donc, on voit déjà tous les bagages. Énorme. Là, passer le démarrage. Voilà. Démarrage. Hop. C'est le départ. Embarquement pour Oran. Donc là je suis dans la cabine. Je me suis installé. Donc on a 8 heures de traversée. On va être à Oran demain vers 7 heures. Il y a une tente qui est montée. On arrive là sur les côtes algériennes. On ne doit pas être très loin de la baie d'Oran. Tout à l'heure du bateau, on a vu 3 dauphins. Ils sont passés à côté du bateau. Et, une sorte de grande raie qui disparaissait dans les fonds. C'est la première fois que je vois des dauphins, des gros bateaux comme ça. Donc là, on voit un certain nombre de gratte-ciel dans la brume. Bon, j'imagine que c'est en Oran ou la banlieue d'Oran. Donc on a mis plus de 8 heures, on a dû mettre une dizaine d'heures finalement pour venir. J'étais bien content d'avoir une couchette, pouvoir récupérer un peu, dormir sur les ponts. C'est pas toujours évident. On se rapproche là et en haut sur le promontoire c'est le fort espagnol, Santa Cruz. Les Espagnols qui ont Oran, c'était au XVe siècle. 15e, 16e siècle. On essaie de sortir, mais c'est impossible. C'est le bordel monstre et voilà, il y a tout le truc. Là, je suis arrivé à Place d'Armes, une des places principales d'Oran. C'est pas facile à vélo. Quand il disait que c'était dangereux, c'est vraiment le cas. Voilà. Je suis avec Jo là qui me conduit un petit peu là dans la ville, là, que j'ai rencontré ce matin. Donc là on est dans l'ancienne poste qui était à l'époque la colonie, qui est toujours à l'identique. Donc là je suis dans le vieux Oran. C'est quoi comme quartier déjà, comme nom? C'est Merama. Merama. Voilà le lycée Pasteur, qui est maintenant une partie dédiée au consulat de France. Voilà. Ah, il y a encore le lycée, ouais. L'intérieur du lycée. Puis, je suis installé avec des paniers là, super hôtel, dans le centre d'Oran. Donc là, je me suis installé à l'hôtel Médina, super hôtel, si je vais à Constantine, dans le centre d'Oran, dans 2 jours. Donc je vais passer 2 nuits, et puis je vais voir si je vais à Constantine ou à Tlemcen, dans 2 jours.
dans le marché, une sorte de marché aux puces, dans le centre d'Oran. Voilà, très typique. Donc là je suis dans la rue des bijoutiers, c'est là où on change l'argent, au cours on va dire entre guillemets clandestin. Et bon là vendredi tout est fermé. Acheter les dates de Tunisie. Voilà. Voilà. C'est bon. Quartier français. Donc il reste encore des plaques de l'époque d'occupation française, rue Colbert. Alors c'est vrai que ici les Oranais emploient souvent les noms français pour les quartiers, les rues, les avenues. L'avenue Joffre, l'avenue Foch. L'intérieur très beau de la gare ferroviaire d'Oran du début du XXe siècle. Les jeunes sont descendus là par la falaise pour nager là, dans les petits criques. Malheureusement, il y a quand même un certain nombre de papiers qui sont ramenés par la mer. C'est agréable. C'est la base navale, là où la flotte fut détruite, française, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je fais la guerre d'Oran, donc je prépare le vélo, ma sacoche, dans ma housse plutôt, pour un changement à Alger, et puis après un train de nuit pour Constantine. Donc je suis dans le train pour Alger. Bon, il y a par contre il y a toutes les vitres là, qui ont été criblées d'éclats de verre, des cailloux qui sont lancés durant le trajet apparemment par les enfants. Voilà. C'est un train qui est équipé d'internet, qui est bien confortable. Donc, voilà, on m'a mis en première classe.